Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de notre formation en calcul de structure, nous allons commencer par une notion très importante pour le dimensionnement des fondations, qui est la mécanique des sols. Comment identifier un sol. Nous allons commencer par les paramètres d'état d'un sol. Les paramètres d'état d'un sol. Pour un sol donné, dans ces sols, qu'est-ce que nous retrouvons? Nous rencontrons des particules solides qui peuvent être représentées comme ceci. Par la suite, nous retrouvons de l'eau. On va représenter l'eau en rouge pour que ce soit un peu plus visible. Nous trouvons de l'eau. Là, nous avons de l'eau. Et là, nous avons les particules solides. Ce n'est pas tout ce que nous pouvons trouver dans le sol. Nous retrouvons également de l'air. Et si on est représenté mathématiquement, ce sont lambda. Nous avons là. Tout d'abord, nous avons une particule solide. Ces particules solides ont bien également un poids nommé WS. Là, vous constatez bien que dans cet ensemble, ces particules solides occupent un espace qui est un volume noté VS. Par la suite, nous avons de l'eau. Tantôt, nous allons essayer de noter l'eau en rouge. Je ne sais pas si le bleu va être visible là derrière. Là, si nous avons de l'eau. Et à la fin, nous avons de l'air. L'eau que nous rencontrons ici a bien également un poids nommé W, et ça occupe bien évidemment un volume que nous allons appeler PW, volume d'eau. L'air, par contre, a également un poids, mais qui est nul. Par contre, son volume est considérable. Un exemple concret, dans cette salle nous avons de l'air, de poids tout à fait nul, mais le volume est bien énorme, qui est le volume de cette salle. Le volume d'air et le volume d'eau que nous rencontrons dans le sol, nous appelons ça volume de vide. C'est DA. Nous allons commencer avec les paramètres d'état les plus importants. Nous les utilisons fréquemment dans le dimensionnement des milieux de tenement. Nous allons arriver. Mais pour arriver, il faudrait bien connaître quels sont ces paramètres d'état que vous serez appelé tout au long de votre carrière en tant qu'ingénieur dimensionnement à dimensionner des fondations, et vous aurez tout le temps des rapproches de technique à exploiter. Nous allons commencer ici par le poids volumique. Le poids volumique, qui n'est rien d'autre que
le rapport du poids sur le volume du matériau considéré. Ici, nous avons le poids volumique de nos particules solides, appelé gamma S, qui est W S sur V S. Par la suite, nous avons le poids volumique de l'eau, gamma W, qui est le poids de l'eau sur le volume de l'eau. Ceci est connu, généralement 9,81 kN par mètre cube, généralement pris à 10 kN par mètre cube, avec une erreur relative de 2%. Par la suite, nous avons également gamma tout court, qui est le poids volumique du sol interne. Qui est W sur V, poids volumique du sol. Nous avons également le poids volumique du sol sec, gamma, appelé gamma D. Comment l'obtenir? Le poids volumique du sol sec n'est rien d'autre que le poids de notre sol sec, gamma D sur V. D'où vient celle-ci? Pour l'obtention de, lorsque nous prenons un échantillon de sol dans la nature, il nous faut l'apprendre la façon à l'étude. Donc, supposons que nous avons pris un échantillon de sol lambda. Il faut le laboratoire, nous avons cet échantillon de sol qui a une certaine masse MH, c'est-à-dire la masse humide. Elle passe dans une tube. À la sortie de la tube, nous avons cet échantillon de sol-ci qui a une masse MD, la masse sèche, c'est-à-dire les tubes à une certaine température donnée, toutes les particules d'eau ont été brûlées. Ce qui en résulte est le poids ou la masse sèche. C'est cette masse-ci ou ce poids-ci que nous mettons là, MD, sur le volume total. Pourquoi le volume total cette fois-ci au lieu du volume de la masse sèche du poids sec? Parce que, en supposant que notre échantillon de sol est passé à l'étude, le poids de l'eau est devenu nul, W est égal à 0, mais par contre le volume de l'eau n'est pas perdu. Raison pour laquelle gamma D est égal au poids volumique du sol sèche sur le volume total, qui n'est rien d'autre que V qui est égal à volume des particules solides plus le volume d'eau qui était dans le sol plus le volume d'air. Ceci étant dit, nous allons faire une transgression directement vers la teneur en eau. La teneur en eau, nommée W, 1. Le rapport entre le poids de l'eau
sur le poids du sol sèche. Comment l'obtenir? Qui est égal à le poids du sol humide moins le poids du sol sèche, c'est-à-dire passer à l'étude, sur le poids du sol sèche, tout multiplié par 100 pour l'obtenir en pourcentage. C'est ainsi que ça se donne. Ou encore la masse d'eau sur la masse du sol sèche qui est rien d'autre que la masse du sol humide moins la masse du sol sèche sur la masse du sol sèche fois 100. Là, c'est la teneur en eau. Nous allons passer à quelques applications où nous aurons la possibilité de retrouver d'autres paramètres d'état tels que la porosité, l'indice de vide, les poids volumiques dérivés, les degrés de saturation. Nous allons prendre un à deux exercices pour mieux assimiler ces paramètres d'état.